Les forces qui assurent la cohésion des particules déterminent les propriétés physiques des espèces chimiques. Dans cette vidéo, on s'intéressera en particulier aux températures de changement d'état et à la solubilité. À l'échelle macroscopique, la matière se présente à l'état solide, liquide ou gazeux. À l'échelle microscopique, la différence entre ces états est déterminée par l'assemblage des entités, leur agitation et l'intensité des forces qui les relient. Les changements d'état impliquent des variations de l'intensité des interactions attractives entre les particules qui constituent un corps. Le changement d'état implique le passage d'un corps d'un état physique à un autre. Cette transformation implique des transferts d'énergie. La courbe montre l'évolution de la température d'un corps pur au cours du chauffage à partir de l'état solide. Ce graphique montre des portions croissantes qui correspondent aux intervalles pendant lesquels l'énergie fournie sous forme de chaleur permet l'augmentation de l'énergie cinétique des particules, ce qui se traduit par une augmentation de la température. Pendant le changement d'état, la température reste constante. L'énergie apportée ne produit pas d'augmentation de l'agitation, mais est utilisée pour affaiblir ou pour casser les forces intermoléculaires. On comprend alors que plus les forces intermoléculaires sont intenses, plus l'énergie nécessaire pour les affaiblir ou les casser est grande, et plus la température qu'il faut atteindre pour que le changement d'état se produise est élevée. Lorsqu'un soluté se dissout dans un solvant, il s'intègre à celui-ci pour constituer une seule phase. Le mélange est homogène et on ne peut plus distinguer à l'œil nu les différents composants de la solution. À l'échelle microscopique, les particules s'intercalent et des interactions attractives s'établissent entre elles pour stabiliser le mélange. La dissolution implique que des attractions doivent pouvoir s'établir entre les particules du soluté et celles du solvant. Comment expliquer les propriétés physiques d'une espèce chimique? Pour comprendre le lien entre les forces intermoléculaires et les propriétés physiques, on s'intéressera au comportement de quelques substances. Le tableau montre les valeurs des températures de changement d'état et la solubilité dans différents solvants, de substances de masse molaire comparable d'une part, et de molécules diatomiques de corps simples d'autre part. Étudions d'abord les températures de changement d'état dans le cas du propane, de l'éther diméthylique et de l'éthanol. L'étude des liaisons dans ces molécules permet de déterminer que la molécule de propane est apolaire, puisqu'elle ne comporte que des liaisons covalentes non polarisées. Les molécules d'éther diméthylique et d'éthanol comportent des liaisons covalentes polarisées avec une géométrie coudée autour de l'atome d'oxygène. Il existe donc un moment dipolaire résultant. Ces molécules sont polaires. Les molécules de propane sont alors liées par des forces de dispersion et les molécules d'éther diméthylique par des forces dipolaires. Dans la molécule d'éthanol, on remarque la présence d'un groupe hydroxyle OH. Cette molécule comporte donc un atome d'hydrogène lié à un atome petit, fortement électronégatif et avec des doublés non liants, ce qui permet la formation de liaisons d'hydrogène. Les valeurs des températures de changement d'état de ces trois substances permettent d'établir le classement par ordre d'intensité croissante de ces trois types de forces intermoléculaires. Les forces de dispersion sont en moyenne les moins intenses et les liaisons d'hydrogène les plus intenses. Les molécules de dichlore et de diiode sont toutes les deux apolaires car elles sont constituées d'atomes identiques et s'associent par des forces de dispersion. Comment expliquer la différence de comportement de ces deux substances? La molécule de diiode étant plus massique et comportant plus d'électrons, elle se polarise plus facilement que celle de dichlore. Cela détermine que les molécules de diiode sont plus fortement liées entre elles,
ce qui explique que les températures de changement d'état du diiode soient plus élevées que celles du dichlore. Appliquons ces conclusions pour expliquer le comportement des alcanes et des alcools. Ce sont deux familles de composés organiques. Les alcanes sont des hydrocarbures, donc constitués uniquement de carbone et d'hydrogène, et les alcools portent le groupe caractéristique hydroxyle relié à un atome de carbone. Le graphique montre l'évolution de la température d'ébullition des composés linéaires de ces familles en fonction du nombre d'atomes de carbone dans la chaîne. Mettez sur pause la vidéo pendant que vous réfléchissez à l'explication de l'allure de ces courbes. On observe pour chaque famille que plus le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne est grand, plus la température est élevée. Les molécules des hydrocarbures sont apolaires. Elles peuvent interagir grâce aux forces de dispersion qui résultent de la formation de dipôles instantanés et de dipôles induits. Plus la molécule est grande, plus il est probable que son nuage électronique se déforme le long de la chaîne, ce qui renforce des attractions entre les molécules. Les forces de dispersion sont donc d'autant plus intenses que la chaîne carbonée est plus longue, ce qui détermine que plus d'énergie soit nécessaire pour les vaincre et par conséquent que la température d'ébullition soit plus élevée. Pour les composés d'une même famille, plus la molécule est grande, plus elle se polarise facilement, ce qui rend les attractions plus intenses. Il en est de même dans le cas des alcools. On remarque également que pour un nombre donné d'atomes de carbone, la température d'ébullition de l'alcool est toujours plus élevée que celle de l'alcane. La présence du groupement OH permet la formation de liaisons d'hydrogène entre l'atome d'oxygène petit, électronégatif et porteur de doublé non liant, et un atome d'hydrogène portant une charge partielle positive d'une molécule voisine. La présence du groupement OH dans les alcools permet la formation de liaisons d'hydrogène. L'attraction entre les molécules est plus intense. Analysons maintenant la solubilité. La dissolution d'un corps moléculaire s'explique par l'interaction entre les molécules du soluté et celles du solvant. Pour que cela arrive, l'intensité et la nature des forces attractives doivent être comparables à celles qui existent dans chaque corpure pour pouvoir former un mélange homogène. Dans cet exemple, il s'établit des interactions attractives, ici des liaisons d'hydrogène, entre les molécules d'eau et les molécules d'éthanol. Dans le cas d'un corps ionique, les molécules du solvant doivent pouvoir détacher les ions du cristal et ensuite les entourer en s'orientant en fonction de leur charge. Quand le chlorure de sodium se dissout dans l'eau, les molécules d'eau arrachent les ions du cristal et s'orientent autour des ions en fonction de leur charge, en formant des ions hydratés. D'une façon générale, une espèce chimique est soluble dans un solvant lorsqu'il peut s'établir des interactions attractives entre les entités qui les constituent. Il est donc espérable qu'un soluté, formé par des molécules apolaires, soit soluble dans un solvant apolaire et insoluble dans un solvant polaire. De même, un soluté ionique ou formé par des molécules polaires sera plutôt soluble dans un solvant polaire tel que l'eau. L'expression « qui se ressemble s'assemble » résume ces conclusions. On trouve une application de ces comportements dans le cas des démaquillants biphasés. Les produits de maquillage et les salissures de la peau contiennent des molécules polaires, des molécules apolaires et des corps ioniques. Le démaquillant contient deux solvants, l'un polaire et l'autre apolaire. Chaque composant de ce mélange hétérogène est responsable de dissoudre les différentes espèces chimiques déposées sur la peau. Le retour sur les données expérimentales permet d'expliquer la différence des propriétés des espèces chimiques étudiées. Pour des substances de masse molaire comparables, la différence est due au caractère polaire ou apolaire des molécules et à la possibilité de former des liaisons d'hydrogène. C'est ainsi que le propane
a les températures de changement d'état les plus faibles et il est insoluble dans l'eau, mais soluble dans le cyclohexane, solvant apolaire. L'éthanol, dont les molécules peuvent s'associer par des liaisons d'hydrogène beaucoup plus intenses, bout à une température élevée, se mélange à l'eau en toute proportion et est insoluble dans le cyclohexane. Dans le cas des molécules de dichlore et de diiode, la plus grande polarisabilité du diiode lui permet de former des interactions dipôle induits avec les molécules d'eau, ce qui le rend relativement soluble dans ce solvant. Les forces intermoléculaires expliquent le comportement des espèces chimiques et dépendent alors de leur composition et de leur structure. Les vitamines liposolubles, formées de molécules apolaires, peuvent être stockées dans notre tissu adipeux, alors que les vitamines hydrosolubles s'éliminent facilement et doivent faire partie de notre alimentation au quotidien. Ce sont les liaisons d'hydrogène, celles qui déterminent que l'eau soit liquide à température ambiante, ce qui permet la vie aquatique, et encore plus, ils sont responsables de la vie telle que nous la connaissons.